les gens parlent beaucoup plus de la corruption. Évidemment, il y a eu corruption, donc au présidentiel aussi il y a eu corruption. En fait, tout le monde sait que ce processus électoral, je dirais moi, a été biaisé plusieurs fois. C'est un processus, je dirais moi, que tout le monde a eu à condamner. Mais à ce moment-là, ce n'était pas Félix qui était président de la République. Félix n'est que le vainqueur d'un processus, je dirais moi, très mal organisé. Le mariage entre FCC et Cash, c'est un mariage normal. Mesdames, Messieurs, vous informer, c'est notre devoir. Bienvenue à cette émission. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous un analyste politique au nom de M. Edje, que vous allez découvrir tout à l'heure. Comme vous le savez bien, revenons, il y a l'actualité qui bascule toute la République démocratique du Congo, même ailleurs. Vous avez su et vous avez vu combien est-ce que l'UDPS s'est motivé à se manifester par rapport à ce qui s'est déroulé pour les résultats concernant le Sénat. Monsieur Dieu, vous êtes analyste politique. Que pensez-vous de ces comportements qu'a affiché les militants de l'UDPS par rapport à la revendication qu'ils ont fait vis-à-vis du résultat des Sénats? Merci beaucoup pour la question, Mme Gladys. Vous voyez ce qui vient de se passer avec le militant de l'UDPS. C'est quelque chose qui doit nous servir forcément de leçon. Vous comprenez? J'étais chez moi et quand j'ai vu les militants de l'UDPS, forcément j'étais très fortifié, dans la mesure où si jamais les militants de PPRD se comportaient de la sorte, on n'aurait pas un Congo tel que nous avons aujourd'hui. Donc c'est comme pour dire que nous avons eu à faire confiance à ces députés provinciaux, nous les avons votés sans pour autant leur demander quoi que ce soit, mais fort malheureusement, ils nous en font vivre autre chose. L'UDPS étant un parti politique qui prend les changements, ne pouvait pas laisser passer une telle chose. Vous voyez ce qui s'est passé et la suite des choses. Il y a eu une réunion, ce qu'on appelle la réunion interinstitutionnelle, où le chef de l'État a pris des mesures qui semblent intéresser, qui semblent, je dirais moi, motiver, encourager, puis qui semblent être acceptés par tout le monde. Mais c'est Dieu, je suis d'accord avec vous, mais dites-nous, ces comportements de casser, d'aller au bureau du PPRD, piller, ça c'est vraiment un bon comportement où vous louez ce qu'ils ont fait, d'aller casser, même si on revendique ses droits. Mais moi je ne pense pas que c'est de cette façon que les militants de l'UDPS devaient revendiquer. C'est là où moi je suis pour les moments. C'est ma question, donc voilà. Évidemment, je ne pense pas que nous pouvons, je dirais, encourager ce genre d'action quand même. Mais au-delà du fait qu'il y a eu des débordements, mais il faut voir tout d'abord la raison principale sur base de laquelle ce militant y a manifesté. Je crois pour ma part que si jamais on veut avoir les changements, on doit savoir qu'il y a certains changements qui arrivent au prix du sang. Franchement, je ne défends pas, je dirais, ce qui s'est passé dans un sens négatif. Je sais un peu de voir les changements auxquels nous passons jour après jour. Et cela, des fois, pourrait passer au prix du sang. Même Jésus, pour sauver l'humanité, et cela devait se faire au prix du sang. Donc, je condamne certains débordements, mais l'attitude des militants de l'UDPS, c'est quelque chose à encourager. Voilà. Et puis après la réunion, après les mesures, les FCC rejettent disons, la résolution qu'ils ont trouvée et ils ont rejeté plutôt, et les PPRD aussi a rejeté. Où est-ce que nous allons? Dites-nous, étant qu'analystes. D'ailleurs, Madame Gladys, j'aimerais souligner que le FCC n'a aucune personnalité juridique, vous comprenez? Vers la cour. Je n'en disconviens absolument pas. D'ailleurs, si on peut se servir de ce qu'on appelle la jurisprudence, les rapports de
l'élection au niveau de Beni, Yumbi, vous comprenez, c'est une décision qui a été prise suite à une réunion interinstitutionnelle. Mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Nous voulons les changements. Vous comprenez un peu ça? Le changement, c'est comme une forme de l'élévation, mais le plus important, c'est la fondation, les bases. Il faut mettre des meilleures bases pouvant nous permettre d'avoir un réel changement. Et la corruption, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais tolérer. C'est tout le monde qui s'attend au changement. Évidemment. Mais quand on dit qu'il y a des coulisses entre les FCC et le cash, comment vous pouvez défendre cela? C'est maintenant le résultat, nous voyons ce qui se passe. Donc il y a des gens qui comprennent maintenant qu'il y a effectivement, il y a des partenariats entre le FCC et les cash. Parce que maintenant, nous sommes dans le Sénat. Mais attendez-vous maintenant à la primature. C'est tout le monde qui attend. Écoutez. Et il y a des questions qui se posent. Il y a des rumeurs, bien que les rumeurs, ce n'est pas une information qu'on peut affirmer ou confirmer. Mais vous le savez, il y a des rumeurs qui circulent déjà. Et M. Étienne Tshisekedi, il va perdre la popularité, il va perdre la confiance de la population congolaise. Écoutez, madame, vous savez, j'entends parler de temps à autre d'un certain accord qui a eu entre le cash et le FCC. Vous voyez, le problème, c'est qu'en politique, il n'y a que des intérêts. Vous comprenez un peu ça? L'intérêt, je crois qu'il prime plus l'intérêt général. Moi, je ne pense pas qu'on doit à tout prix faire payer à ceux qui ont mal géré, si peut-être leur présence pourrait aussi être utile pour la nation. Je vous parlerai peut-être de l'union ou de ce qu'on appelle le mariage forcé entre les États-Unis et l'IRSS vers les années 45. Vous comprenez un peu ça? Ces deux nations ne partageaient pas le même point de vue. Mais lorsqu'ils voudraient mettre la paix sur la scène internationale, ce mariage était nécessaire. Vous comprenez un peu ça? Aujourd'hui, voir Kabila libre, je sais que ça peut faire mal à certaines personnes, mais je crois que c'est une valeur démocratique pour le pays. C'est quelque chose, je dirais, qui change, voire même l'image de notre nation. Vous comprenez un peu ça? Aucun de pays voisins de la RDC ne peut se comparer à nous du point de vue démocratique. Vous comprenez un peu ça? Moi, je pense que il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que nous sommes censés faire à tout prix. Le mariage entre FCC et Cash, c'est un mariage normal. Vous comprenez un peu ça? C'est que nous voulons se sauver le Congo. Et s'il faut se mettre ensemble de manière à ce que le Congo progresse, le Congo puisse aller de l'avant, en tout cas pour moi, ça ne me dérange absolument pas. David, quand les gens disent que il y a eu corruption par rapport aux résultats du Sénat, est-ce que êtes-vous d'avis? Parce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, la majorité, c'est toujours le FCC. Et au Sénat, c'est la même chose. Mais les gens parlent beaucoup plus de la corruption. Évidemment. S'il y a eu corruption, donc au présidentiel aussi, il y a eu corruption. En fait, tout le monde sait que ce processus électoral, je dirais moi, a été biaisé plusieurs fois. C'est un processus, je dirais moi, que tout le monde a eu à condamner. Mais à ce moment-là, ce n'était pas Félix qui était président de la République. Félix n'est que le vainqueur d'un processus, je dirais moi, très mal organisé. Maintenant, c'est lui qui a la gestion du pays. On dit qu'il est le garant de bon fonctionnement, vous comprenez, des institutions. Vous comprenez un peu ça. Et Félix vit avec une nouvelle politique, une nouvelle vision, qui se base, je dirais moi, sur des valeurs purement démocratiques, des valeurs, je dirais même, judéo-chrétiennes, vous comprenez. Et nous luttons contre la corruption. Vous comprenez un peu ça. Aujourd'hui, j'ai entendu M. Alain Toundou, qui n'est même pas du cash, il est ni de l'UDPS, ni de l'INC, mais qui a eu à contester ces résultats. Il dirait voir même qu'il connaît les personnes et il a cité leurs noms. Vous comprenez un peu ça. Donc le vrai problème, c'est qu'on n'a pas annulé les résultats, ou soit l'élection du Sénat, mais on a fait juste suspendre. Ce qui veut dire qu'il y aura une enquête qui sera ouverte. Et si on découvre réellement qu'il y a eu vraiment de fraude, soit de corruption, moi je crois que l'annulation serait la meilleure des décisions. Aujourd'hui, si on ne révise pas ces cas, si on ne révise pas pour voir si réellement, parce que dans notre pays, tout est possible. Il faut s'attendre à tout. Et aujourd'hui, si le résultat reste tel que, mais c'est Dieu. En fait, ça serait, à mon humble avis, bisounours, pour ne pas dire c'est du bullshit d'imaginer d'avoir un bon nombre de députés plus que ceux du FCC au niveau du Sénat. Au regard de ce que l'élection provinciale a donné comme résultat, le FCC, c'est logique
qu'il puisse avoir plus de sénateurs. Ok, mais nous luttons contre la tricherie, contre la corruption par exemple. L'UDPS, même si le député provincial de Kinshasa avait voté pour les candidats de l'UDPS, vous comprenez un peu ça, ça ne changerait pas du tout la configuration au niveau du Sénat. Mais notre élite ici, c'est la corruption. C'est ça les vrais problèmes. Nous voulons les changements. Moi par exemple, j'ai fait l'université. Vous comprenez? Mais je suis fort étonné de me rendre compte qu'il y a des amis qui n'avaient même pas le niveau, qui étaient retenus assistants. Il y a des étudiants intelligents qui sont sortis par la petite porte, je dirais par la fenêtre. C'est-à-dire qu'on doit lutter contre toutes ces antivaleurs et ça pose problème. Et ça commence par là, madame. Mais quels sont les atouts qu'on peut utiliser? Vous êtes intellectuel, vous pouvez aussi donner votre point de vue pour lutter contre cette corruption que tout le monde chasse de notre pays, pour bannir la corruption. Évidemment, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il faut aller au-delà des mots. Vous comprenez? Personne n'est pour la corruption, tout le monde est contre ça. Mais on ne peut pas se limiter seulement avec des belles paroles, avec des mots qui pourraient être, je ne sais vraiment, séduisants. Le chef de l'État aujourd'hui prêche par ce qu'on appelle l'exemplarité, par exemple. Il a fait une mission, à son retour, voyez-vous, une somme qui était restée. Vous comprenez un peu ça? Ce genre de trucs, directement, ça nous motive, ça nous stimule. Imaginez que demain, là, par exemple, moi, on me nomme ministre, ou je ne sais pas moi, quelqu'un d'entre quelque part, et vous avez une mission, par exemple, et en retour, vous ne retournez rien du tout. Ça sera un peu bizarre. Vous voyez? Donc, à l'heure actuelle, comme je viens de le dire, il faut maintenant passer à l'action. C'est clair. C'est vraiment clair, noir sur blanc qu'il y a eu la corruption. Et on doit passer à la justice. On vous demande le preuve. Évidemment, il y a beaucoup de preuves d'ailleurs. Il y a beaucoup de preuves. Il y a beaucoup de preuves. Je viens de vous dire très récemment ici, à ce qui concerne l'affaire, comme le cas de M. Alain Antundou. Il doit amener le preuve. Évidemment, vous comprenez. Vous voyez un monsieur comme Nzolobam, vous comprenez. Je crois, c'est un professeur de l'université de Kinshasa. Mais c'est comme le Zolobam, même c'est comme le Zolobam, et puis Juliette Chimanga, vous comprenez, il y a beaucoup de gens qui se sont retirés parce qu'ils ne voulaient pas le suivre quand même. Moi je crois que la justice fera son travail et on finira par connaître la vérité. Donc quelque part vous donnez raison à monsieur plutôt Martin Fayulu qui réclamait aussi la vérité des urnes, qui continue d'ailleurs à réclamer la vérité des urnes, ça tourne vers vous, ça tourne vers l'UDPS. Bon, je ne parlerai pas de vous parce que vous êtes analyste politique. Vous ne parlez pas pour le compte de l'UDPS, mais vous défendez, ou soit vous faites vos analyses. Parlez-nous maintenant de M. Martin Fayulu, parce qu'il y a des gens qui voient, c'est comme si Fayulu a de la folie pour aller crier la vérité des urnes. C'est de la même façon, aujourd'hui, l'UDPS réclame le même fait, ça rend... Écoutez, madame, Monsieur Fayulu, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. J'admire, je dirais, son sens du côté courage. Ok? Quoiqu'il ne m'a jamais impressionné du point de vue politique. C'est un monsieur, c'est un homme du terrain. Tu comprends? Et les débats à l'heure actuelle, ce n'est pas comparable avec les débats de Martin Fayulu. Vous comprenez? Nous, on ne cherche pas la vérité des urnes. Ce n'est pas ça notre débat. Nous, on lutte contre la corruption. C'est ça le vrai problème. Martin Fayulu, d'ailleurs, lui, il a eu l'opportunité d'aller jusqu'à la cour. Mais les cris d'alarme, c'était focalisé pour la vérité des urnes. Il est allé jusqu'à la cour. Ok. Ce qui a posé problème, à mon avis, c'est le fait que les dossiers ont été mal boutiqués dès le départ. Vous comprenez? Ça me choque de voir les avocats de Martin Fayulu se comporter de la sorte. Vous comprenez? C'est des bullshit. Ils étaient convaincus par rapport au résultat. Et comme la Cour a fait son travail avec toute transparence. Okay. Et soyons maintenant les hommes raisonnables. Soyons quand même, comme on dit, les légalistes quand même. La Cour a déjà donné son arrêt. Vous comprenez un peu ça? Il n'y a plus une autre mesure. Moi, je pense que ce que fait Martin Fayulu à l'heure actuelle, puisque c'est un langage politique. Okay? Il est en train de chercher à tout prix à garder sa santé politique. C'est un messie aujourd'hui qui est considéré différemment. Peut-être qu'il a été considéré bien avant les élections. Martin Fayulu, 3 mois avant les élections, et Martin Fayulu d'aujourd'hui, c'est vraiment différent. Très différent. Okay? Et il doit maintenant, il doit maintenant, je dirais moi, travailler de manière à protéger, vous voyez, le statut qu'il a à l'heure actuelle. Je ne sais pas si tu as lu l'article que je crois a posté Sonia Rollet, vous comprenez? Vous allez voir certains détails qu'il a donnés. Moi-même, au départ, j'avais un peu plus de réserves, vous comprenez? Et cette dame, des fois, je n'apprécie pas trop, puisque des fois, elle est très mal intentionnée. Mais quand j'ai lu cet article, personnellement, j'ai compris autre chose. C'est comme pour vous dire que, messieurs, les présidents Félix Tshisekedi avaient réellement gagné les élections.
élections. Et là, c'est un faux débat. Parlons des choses qui intéressent les Congolais. Voilà, c'était juste une parenthèse. Revenons maintenant à l'UDPS. Quel conseil vous pouvez prodiguer aux militants de l'UDPS par rapport aux destructions, par rapport aux cassures? Vous avez vu vous-même les images, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont poser la question, madame, vous postez des choses, mais vous n'avez pas de preuves. Mes yeux ont vu, j'étais témoin, j'ai vu comment ils ont saccagé. Quel conseil, même s'il faut revendiquer, c'est de cette façon? Je crois avoir déjà répondu à cette question. Je ne suis pas d'accord avec les débordements. Moi d'ailleurs, je demanderais aux militants de l'UDPS, vous comprenez, de continuer dans ce sens. Dans le sens, je dirais que l'UDPS c'est la base. Vous comprenez, l'UDPS plutôt c'est la base. Vous voyez ces militants que vous voyez là, il y a des gens qui ont fait plus de 30 ans. Vous voyez, il y a des gens qui ont fait plus de 15 ans. Ils connaissent très bien l'idéologie du parti. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Vous comprenez, je dirais l'UDPS est au pouvoir. Il est censé apporter quelque chose de nouveau. Et cela ne peut pas se faire avec beaucoup de négligence. Quand on constate quelque chose qui ne cadre pas avec l'idéologie, il faudra agir. C'est très important. Je ne sais pas si vous connaissez le départ de Zoum au niveau de l'Afrique du Sud. Zoum est parti, je ne pense pas que c'était à cause de l'opposition. C'était le militant de l'ANC. Donc c'est pareil, c'est un pays, c'est un parti démocratique. Moi je comprends beaucoup de gens. Nous avons changé de régime. Ici, nous parlons maintenant de l'état du droit. Mais pourquoi malmener les élus de l'UDPS? Oui, ça s'est passé, on a vu ailleurs en Boujima, il y a eu même on a cassé de maisons des élus. Madame, parce qu'ils sont corrompus, ils sont accusés de la corruption. On n'a pas de preuves. Comme je l'ai dit, okay, il y a eu des débordements. Vous comprenez, ce sont des actes purement à condamner. Je n'en discorde même pas. Mais je peux vous dire, si on peut voir les choses autrement, cette réaction pourra aussi nous épargner de certains comportements bisoulos pour les années qui viennent quand même. Imaginez que vous êtes par exemple député UDPS 2023 et que vous êtes dans l'obligation de voter les sénateurs. Est-ce que vous allez vous comporter de manière, je ne sais pas moi, corrompue comme certains députés l'ont fait? Je ne pense pas du tout. Vous êtes nommé aujourd'hui ministre quelque part, provenant de la liste de l'UDPS. Allez-vous vous comporter d'une manière désordonnée? Je ne pense pas du tout. Au-delà du fait que ce sont des actes à condamner, mais essayons aussi de voir les choses que cela pourrait apporter en termes, je dirais, des instances positives quand même. Aujourd'hui, tout le monde, comme le chef d'État l'a si bien dit, si vous êtes nommé ministre, ne vous réjouissez pas, parce que vous serez tout d'abord le ministre, je dirais, l'esclave du peuple. Voilà, vous comprenez ça? L'esclave du peuple. Évidemment. Bon, nous sommes à la fin de cette émission, mais j'aimerais bien, par rapport aux réunions, à la réunion plutôt qui s'est passée entre les FCC et le CACH, que vous pouvez nous donner un mot. Comment vous pouvez analyser le fait que le Sénat est suspendu et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à l'UDPS ou soit au CACH et au FCC? Qu'est-ce que les gens ou la population congolaise peuvent attendre? Un conseil de vous, pas un conseil de M. Félix, pas un conseil de M. Kabila, mais un conseil d'un patriote, M. Dieu. En fait, je voudrais tout d'abord souligner qu'il ne s'agit pas de la suspension du Sénat, mais plutôt de l'installation du Sénat. Et au-delà de cela, j'aimerais encore dire que je suis coach en développement personnel. Vous comprenez un peu ça? On dit que tout se repose sur le leadership. Une fois que le leadership est mal organisé, mal orienté, mal déterminé, la suite des choses sera aussi catastrophique. Je vais vous donner un exemple très simple. Félix, président de la République, quelques jours après, Martin Fayulu organise son meeting au niveau de Sainte-Thérèse. Vous comprenez un peu ça? Avec la même police, avec les mêmes gouverneurs, avec toutes les autres autorités en place. Rien que Félix comme étant président de la République. Mais vous avez vu quand même la différence. Il y a eu zéro lacrymogène, zéro arrestation. C'est comme pour vous dire que le débat n'est pas forcément dans les changements des individus. Ok, il n'est pas question de changer tel ou tel. Il y a certaines personnes au niveau du FCC qui ont été mal utilisées. Vous voyez par exemple Cristiano Ronaldo, on connaît que c'est un neuf, c'est un bon joueur. Mais si vous les prenez, vous les mettez comme défenseur, il ne sera pas meilleur. Tout à fait. Vous comprenez un peu ça? C'est comme pour dire que le débat n'est pas en termes des individus, mais en termes surtout des systèmes politiques, en termes surtout d'idéologie, en termes surtout de la vision politique. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous prenez le cas de celui qu'on appelle
un cadre du FCC mettre le condo comme ça. Oui. Vous comprenez un peu ça? Il fait des analyses, tu n'auras pas l'idée qu'il est du FCC. Donc le débat n'est pas à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ce qui vient de se passer avec l'IDPS, ça prouve à suffisance qu'on ne peut pas juger les gens parce qu'ils appartiennent à une famille politique. Ce n'est pas parce que vous êtes catholique que vous allez au paradis. Ce n'est pas parce que vous êtes protestant que vous irez au paradis. Ça sera cas par cas. Pareil, tout le monde pensait que ceux de l'IDP sont des saints, des hommes sans défaut. Mais regardons avec 12 députés provinciaux, 15 sénateurs. C'est une preuve majeure que le débat n'est pas en termes des individus, mais il y a des hommes qui, je dirais moi, qui sont, comme on dit, à porteurs de valeurs. Vous comprenez un peu ça? Moi, je crois que dans ce sens-là, les choses pourraient changer. Le chef de l'État peut se servir des hommes compétents qui sont au niveau de l'IDPS, l'INC, au niveau du FCC. Pourquoi pas ensemble? Je citerai par exemple un homme très intelligent, hyper intelligent, à la personne de Lycée Samba. Vous comprenez? C'est une tête. Je ne sais pas moi. Tout à fait. Que je ne serais pas qualifié à terme de mots puisque j'ai un vocabulaire très pauvre dans ce sens-là. C'est un monsieur hyper intelligent. Et je crois pour ma part que le chef de l'État nous met des gens, comme on dit, dans la bonne voie. Vous comprenez un peu ça? Peu importe ce que vous avez comme l'argent. Vous pouvez être un millionnaire, mais vous ne pouvez pas construire une maison dans une seule journée. C'est comme pour dire que le changement, c'est un processus. Vous pouvez faire appel aux meilleurs maçons du monde. S'ils font peut-être couler les bétons ici, ils vont patienter peut-être 2 semaines, 3 semaines avant de revenir sur le boulot. Pareil aussi avec le changement. C'est tout un processus. Le chef de l'État est en train de mettre des bases solides pouvant nous permettre dans les mois qui viennent de vivre un Congo merveilleux, un Congo magnifique. Je peux vous rassurer que ceux qui sont à l'étranger vont revenir. Beaucoup disent du n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas encore vu le changement en termes de faits comme ça. Mais je crois que tout commence sur le plan spirituel. Vous comprenez? Lorsque les choses sont conçues mentalement, physiquement, ça peut aussi être attiré. Au regard de ce que le chef de l'État a comme vision, je crois pour ma part, je reste convaincu à 100% que d'ici là, nous aurons un nouveau Congo. Un Congo qui va attirer beaucoup d'investisseurs. Je crois à la personne de Félix Etienne Tshisekedi et je le fais confiance. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour faire appel à tous les amis qui restent encore. Voyez-vous, la vision est tellement grande. La réussite du chef de l'État, ça nous concerne nous en premier. Lui, je dirais à mon humble avis, il a déjà réussi. Pourquoi? Parce que si jamais Félix échoue par rapport à sa mission, ça sera nous qui seront les premiers ou les premières victimes. Pourquoi je dis ça? Lui, s'il échoue par exemple, il aura beaucoup d'avantages. Lui et sa famille ne manqueront rien du tout, mais les peuples congolais. C'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation de l'aider à réussir par rapport à cette tâche. Vous qui aimez aller, vous qui partez très souvent à l'église, disons, ceux qui aiment partir à l'église, priez pour les chefs de l'État. Ceux qui aiment réfléchir, réfléchissons pour aider les chefs de l'État. Et nous qui faisons des analyses, nous qui faisons la politique, faisons-la dans le sens de l'aider à concrétiser quelque chose de magnifique pour le pays. Parce que l'échec de son mandat, je dirais, c'est nous qui serons les premières victimes et ça ne serait pas une très bonne chose. Je répète que je suis analyste politique Didier Kiloubou, coach en développement personnel. Pour moi, c'était un honneur, c'est un plaisir de partager avec mes frères, avec les Congolais. Surtout, je dis un grand merci à vous pour le temps que vous venez de m'accorder. C'est à moi de vous remercier de votre temps. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés pour un nouveau numéro. Bye.